et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Nous consacrerons ce numéro à la finance verte et son impact sur le changement climatique. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un reportage sur la place des investissements verts dans les actifs des sociétés d'assurance. Nous interrogerons ensuite le responsable des investissements financiers du groupe CCR. Et comme d'habitude, nous finirons ce numéro avec les dernières actualités CatNat dans le monde. Le secteur financier a un rôle très important à jouer dans la transition énergétique et climatique. Depuis quelques années, les assureurs sont mobilisés pour intégrer des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance et climat dans leur stratégie d'investissement. Regardez notre reportage. Le changement climatique pousse les assureurs à revoir l'allocation traditionnelle de leurs actifs. Deux mouvements sont en marche. D'un côté, les assureurs et autres gestionnaires d'actifs soutiennent les secteurs permettant de décarboner l'économie, comme celui des énergies renouvelables. De l'autre, le secteur financier s'engage à réduire les investissements dans les énergies fossiles, comme le charbon, et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Les assureurs se dotent d'outils, se dotent d'objectifs, mais encore une fois, l'enjeu est vraiment conséquent. À un monde de degré, il y a vraiment beaucoup de changements de paradigme dans la production d'énergie, mais aussi dans tous nos modes de consommation. Et donc, ça reste compliqué à appréhender. Pour ça, chez Carbone 4, on a développé une méthodologie qui s'appelle Carbon Impact Analytics, qui justement mesure l'empreinte carbone des investissements. Donc, ça va être les émissions induites par les activités financées, donc que ce soit les entreprises, les États, les projets, à la fois les émissions directes et indirectes, puisque le climat est un sujet systémique et donc il est nécessaire de prendre en compte les émissions indirectes. Les assureurs sont également actifs sur le marché des Green Bonds, le marché des obligations vertes, qui devrait dépasser en 2018 les 200 milliards de dollars selon les prévisions de l'agence Standard & Poor's. Ces obligations vertes sont destinées à financer des projets qui ont un impact environnemental positif dans des domaines aussi variés que les énergies renouvelables, les transports à faibles émissions de CO2 ou la gestion des déchets. Mais les assureurs sont encore limités dans leur reporting par le manque de données des entreprises dans lesquelles ils investissent. Des travaux sont en cours pour créer des indicateurs sur les secteurs prioritaires de l'énergie et des transports. Par ailleurs, la Fédération française de l'assurance a formulé 18 recommandations opérationnelles pour aider les sociétés à intégrer davantage les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur choix d'investissement. Très clairement, les assureurs ont progressé sur cette intégration. Je dirais que cette intégration, il y a une volonté de faire, mais qui bute parfois sur des éléments techniques. Ces éléments techniques peuvent être très variés, mais en termes d'intégration dans nos processus de décision d'investissement ou de désinvestissement, ça peut être assez simple, mais par contre, assurer le pilotage, notamment sur l'alignement des objectifs sur l'objectif 2 degrés, ça c'est beaucoup plus compliqué. Depuis 2015, 15 grands assureurs mondiaux ont désinvesti plus de 20 milliards de dollars de l'industrie du charbon, selon l'ONG Unfriend Coal. En France, AXA, Generali ou CNP Assurance font figure de pionniers. En 2015, AXA a annoncé un désinvestissement de 500 millions d'euros dans les groupes tirant plus de 50% de leur chiffre d'affaires du charbon. Aujourd'hui, AXA souhaite aller plus loin et désinvestir 3 milliards d'euros supplémentaires. En tant qu'assureur, on est aux premières loges du changement climatique. Et après avoir réfléchi sur le sujet pendant quelques temps, en 2014-2015, on est parvenu à la conclusion que s'il y a bien un secteur industriel qui est plus en train de poser des problèmes que d'apporter des solutions, c'est bien la génération d'énergie à base de charbon. C'est la forme la plus intensive en carbone de production d'énergie. Cette décision était à la fois politique, puisqu'on voulait lancer un signal fort de proactivité sur le sujet du climat, et c'était également une décision financière, puisque loin de gréver nos portefeuilles, on estime qu'à long terme, c'est une décision qui fait sens financièrement, dans la mesure où certaines de ces entreprises pourraient voir leurs opérations entravées par le déploiement de contraintes sur les émissions de CO2. Malgré les efforts de certains assureurs, il faut encore beaucoup d'argent pour réussir la transition énergétique. En France, le plan national bas carbone nécessite 60 milliards d'euros par an, quand les dépenses plafonnent à 32 milliards d'euros en 2016, selon le laboratoire d'idées I4CE. CCR s'est engagé à intégrer progressivement des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance dans sa politique d'investissement.
Nous sommes allés voir Pierre Koum, directeur des investissements financiers, pour faire un point sur l'avancement des travaux. C'est une démarche qui se met progressivement en place depuis plusieurs années autour de plusieurs axes. D'une part, c'est le fait d'investir dans des obligations vertes depuis plusieurs années et également de porter une attention accrue à la politique RSE des sociétés que l'on a en portefeuille. D'autre part, nous avons également un dialogue avec les sociétés de gestion partenaires pour examiner avec elles comment on peut intégrer plus largement les critères ESG dans la gestion de manière très concrète. La démarche est avant tout qualitative et vise à renforcer l'influence des critères ESG au niveau de l'analyse et de la sélection des placements financiers. L'idée, c'est vraiment de s'orienter vers une intégration accrue de ces critères en procédant vraiment par une analyse que l'on peut qualifier de bottom-up. Donc, on va partir des différents placements dans le portefeuille pour essayer de progresser en la matière. En tant qu'acteur majeur dans le domaine des catastrophes naturelles, CCR développe des travaux en matière de prévention des risques. Et donc, il paraît assez logique de pouvoir étendre cette démarche à l'ensemble des placements financiers pour généraliser cette préoccupation du groupe CCR. Le groupe CCR a initié une démarche ESG dans la sélection de ses investissements, mais aussi dans la gestion de son portefeuille courant, qu'il soit direct ou indirect. Ça s'est matérialisé par plusieurs actions. D'une part, la restructuration de nos immeubles, que nous essayons de labelliser pour obtenir les meilleures performances en matière de consommation d'énergie. Consommation d'énergie aussi, sur lesquelles nous sommes très vigilantes, qui a donné lieu cette année à un partenariat avec une start-up, DeepKey, qui a vocation à nous accompagner pour faire un audit des consommations énergétiques de nos immeubles et définir avec nous des indicateurs nous permettant d'améliorer la performance de ces immeubles. Notre démarche ESG se concrétise aussi dans nos investissements indirects, puisque nous investissons en immobilier via des sociétés de gestion qui toutes prennent en compte les critères ESG dans le choix des actifs de leur portefeuille, mais aussi elles-mêmes dans leur démarche. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières catastrophes en images. Nous parlerons des séismes enregistrés en mai dernier à l'archipel d'Hawaï et à Mayotte. Nous ferons aussi le point sur les orages qui ont frappé l'Hexagone et nous finirons avec un bilan sur la sinistralité en France en 2017. Un séisme de magnitude 6,9 a frappé le 4 mai l'archipel d'Hawaï. La secousse a eu lieu sur les flancs du volcan Kilauea qui était entré en éruption la veille. Des coulées de lave ont été accompagnées de nuages de cendres rosées et d'émanations toxiques. Selon l'Agence américaine de géologie et sismologie, le tremblement de terre a eu lieu quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975 d'une magnitude de 7,1 qui avait fait 2 morts et 28 blessés. Le séisme du 4 mai n'a provoqué aucune victime, mais plusieurs habitations ont été détruites selon les autorités. Le gouverneur d'Hawaï a décrété l'état d'urgence. Depuis le 10 mai, la population de Mayotte ressent des dizaines de séismes situés à environ 50 km de l'île. On compte 19 blessés légers depuis le début de cette crise. Selon le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, il s'agit d'un essaim de séisme en principe de faible intensité lié à un frottement de plaques tectoniques, un phénomène d'extension fréquent dans cette zone. Malgré l'absence de dommages significatifs, le 15 mai, Mayotte a connu la plus forte secousse jamais enregistrée dans l'archipel des Comores, de magnitude 5,8. La préfecture a activé une cellule de crise. La France a enregistré une séquence de violents orages de fin mai à mi-juin, provoquant des pluies diluviennes. Ces épisodes orageux ont concerné la quasi-totalité des régions. Elles ont provoqué de nombreuses inondations, coulées de boue et glissements de terrain et fait de nombreux dégâts.
On dénombre 2 morts. Le coût de cet événement a été estimé entre 135 et 285 millions d'euros de dommages assurés au titre du régime CatNat par CCR. Cela n'inclut pas notamment les dommages causés par la grêle aux bâtiments, véhicules et aux récoltes. La 9e édition de la journée CCR4 a eu lieu le 5 juin dernier. Près de 250 personnes, partenaires, clients, experts et scientifiques ont échangé autour du changement climatique et des catastrophes naturelles. À cette occasion, CCR a présenté les premiers résultats de son étude climat en partenariat avec Météo France. Cette étude de modélisation porte sur le scénario le plus pessimiste du GIEC, qui correspond à une augmentation de température de 2 degrés en 2050. Elle montre qu'à l'horizon 2050, les dommages des catastrophes naturelles vont augmenter de 50%, pour 2 tiers du fait de l'aléa lui-même et pour 1 tiers du fait de la concentration des enjeux dans les zones à risque. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette journée sur le site CCR dans Journée CCR4. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.